Les gars, c'est une masterclass. J'ai vu Marty Suprême il y a quelques jours. Je vous ai fait une petite vidéo là. Cette vidéo sortira notamment à peu près 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas, avant que le film sorte en France. N'hésite pas à marquer un commentaire. Tu peux mettre aussi ce film là sur ta playlist, sur Letterboxd, sur Allociné. Comme ça, dès qu'il sort, t'es informé. Vous mettrez d'ailleurs mon compte Allociné et Letterboxd. Je vais en parler, mais je vais surtout pas faire de spoil. Ne vous inquiétez pas. Je vais seulement parler de ce qui se passe dedans, mais en termes plus ou moins de caractériel. Je vais pas vous dire exactement qui sont les personnages, est-ce que des gens qui meurent, est-ce que des gens qui gagnent, c'est qui... Non, on va pas parler de ça. Moi je vais seulement vous parler concrètement ce qui est fou, ce qui m'a plu, en quoi pour moi c'est un film qui est entièrement réussi, c'est le meilleur film pour l'instant que j'ai vu en 2026. Et évidemment l'année vient de commencer, mais clairement je sens que ça va être dans mon top 10, voire même dans mon top 5 des films de l'année. Et pourquoi Timothée Chalamet, my bad, a gagné récemment du coup le Golden Globes et a gagné d'autres prix et va en gagner encore d'autres avec ce rôle parce que c'est simplement le rôle de sa vie. Voilà. Bref, donc tout d'abord ça parle de quoi Marty Suprême? Ça parle de l'histoire à la base, pardon, c'est tiré de faits réels. Évidemment, je ne sais pas, mais je suppose que tout ce discours-là et tout ce qui est montré dans le film, c'est pas vraiment les choses qui se sont passées telles quelles, mais je dirais qu'il y a environ un 30, 40, 60% de ce qu'il dit dedans qui est vrai. Mais c'est une personne qui a un peu révolutionné, on va dire, le ping-pong au niveau du monde et surtout au niveau des États-Unis. Une personne qui était passionnée alors que le ping-pong n'était pas encore un sport extrêmement répandu, surtout en tout cas aux États-Unis avec l'après-guerre. Et surtout, c'est l'histoire d'une personne, d'un passionné qui est fou de ses rêves et qui va faire tout ce qui est possible, littéralement tout, pour réussir son rêve et devenir un joueur de ping-pong, donc un pongiste absolument incroyable. Bref, alors déjà, on va parler de l'histoire telle qu'elle. L'histoire est peu intéressante, c'est-à-dire que là, je vous pitch ça, c'est peut-être un peu stylé parce que vas-y, j'emploie des termes, etc. Mais sur l'histoire de base, c'est pas fou. Tu te dis un pongiste, tu te dis comment ça, je vais voir du ping-pong au cinéma, et finalement, en fait, c'est une personne, Marty Suprême, qui a une histoire absolument mais folle. Cet homme est fou, et ce qui est montré, l'histoire qu'on te raconte, c'est fou. C'est un peu, pour que tu saches un peu, on va dire, où va le film, c'est un peu une même histoire, on va dire, sur le caractère rocambolesque, comme notamment Une bataille après l'autre. Là où DiCaprio a failli remporter le prix du Golden Globes, mais qui a été remporté du coup par Timothée Chalamet. Voilà, je ne vais pas tout faire toute cette histoire là. D'ailleurs, moi je le notais aussi 5 sur 5 ou 4,5 sur 5, je sais plus, Une bataille après l'autre. Là, j'ai noté 5 sur 5 parce que l'histoire est folle. Mais pas seulement l'histoire, il faut savoir que moi je le vois à Manchester. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas de sous-titres et que j'apprends l'anglais. Donc, ce qui veut dire que je me concentre encore plus sur le son et l'image. Et donc, autant vous dire que c'est là j'ai mis un 5 sur 5, alors que j'ai compris peut-être 80% des dialogues, parce que vas-y, quand il parle vite, etc. Je comprends les intentions, je comprends le jeu, notamment, qui est très important là, et autrement, je comprends le jeu, parce que, c'est pas ma langue maternelle, donc je comprends pas tous les mots de vocabulaire, je comprends pas les expressions, les choses comme ça, mais je comprends le jeu, et le jeu est absolument magnifique, il évolue. C'est ça qu'on va voir aussi au cinéma, c'est des jeux qui ne restent pas statiques, qui évoluent et qui ont l'habitude, qu'on nous montre des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu, dans le panel de couleurs, on va dire, d'un acteur. Là, c'est vrai que Timothée Chalamet, on l'a vu dans pas mal de films récemment au cinéma, à chaque fois, dès qu'il touche un film, en ce moment, ça fait une masterclass au box-office. Mais c'est vrai que là, un jeu aussi assez personnel, un peu plus renfermé, entre guillemets, de temps en temps, à la Cillian Murphy, ou très expressionnel, qui est vraiment que à la Timothée Chalamet, ça le crée presque un registre d'acteurs en ce moment. Après voilà, faudrait qu'il y en ait un deuxième, un troisième, un quatrième film pour qu'on ait vraiment ce registre-là du Timothée Chalamet. Mais en tout cas, clairement, il n'y a pas de débat pour moi, c'est le meilleur film dans lequel il est joué jusqu'à présent. Et c'est bien pour ça qu'il fait une promo exceptionnelle, c'est bien pour ça qu'il a remporté des prix et j'en suis sûr qu'il va continuer d'en remporter. Notamment après ça, on a quand même des acteurs plus ou moins notables. Je pense notamment après sur tous les acteurs secondaires de ce film là qui jouent littéralement trop bien. Généralement, il y a toujours un acteur ou une actrice qui joue un peu, c'est pas qu'il joue mal, mais qui joue moins bien que les autres. Et là, je trouve qu'ils jouent tous extrêmement bien. Le film est extrêmement juste au niveau actoral. À aucun moment on sort du film, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est grâce au montage. On n'a pas souvent cette opportunité-là de voir un film au cinéma et de se rendre compte que le montage a un gros travail. Autant un montage sur les cuts, c'est-à-dire des actions qui se coupent au bon moment, qui recommencent à un autre moment, où tu fais pas non plus des sauts temporels énormes, ou en tout cas le saut temporel, t'es accompagné dedans. Pas un saut temporel ou un saut d'action où tu sors du récit, tu te dis mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Non, parce que tout va vite. C'est ça aussi que j'aime bien dans ces films-là, c'est qu'en fait, t'as pas le temps de respirer. Et en même temps, t'as le temps pendant tout le film. C'est très contradictoire, vous allez voir, je peux pas trop vous en dire sur quelle action exactement. Par contre, si ces vidéos-là vous intéressent, vous pouvez faire une autre critique à partir du moment où le film sort en France, dès la sortie en France, avec cette fois-ci des spoilers qui durera peut-être plus longtemps à la Regal Le Gorilla, un petit peu, vous voyez. Mais bref.
Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, du coup, c'est la musique. Parce qu'en fait, le montage, comme je l'ai dit, il n'est pas seulement sur les cuts, il n'est pas seulement sur waouh, c'est des bonnes actions, t'as l'impression Enfin, le montage, en fait, le travail du montage est fou, mais le travail du son aussi. Il y a des musiques qui sont notables. Avec l'ère du temps, j'ai envie de vous dire, généralement, on a de moins en moins de musique dans les films qui sont même pas notables, mais qu'on s'en souvient. Où tu sors du film et tu te dis waouh, la musique, j'ai encore l'air dans la tête. Et là, je peux vous assurer que j'avais la dernière musique et un autre sample qui est assez réutilisé dans le film dans la tête, mais la dernière vraiment, je vous jure, on dirait un truc électronique un peu déco comme ça, où tu rentres dans la personnage du personnage, et le personnage c'est un peu dans son esprit, dans ses pensées, on va dire, entre guillemets, j'essaie de vous le dire pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est ce terme persona d'un personnage et d'un acteur, c'est vraiment entièrement dedans quoi, et il est littéralement fou, et ça me fait penser notamment du coup au Grand Bleu de Luc Besson, vous savez, je sais pas si certains l'ont vu, certains s'en rappellent, en tout cas, quand il y a ce truc avec ce dauphin, qu'il est dans l'apnée, qu'il y a un grand silence, on a une musique un peu électronique qui dure 1 minute 30, 2 minutes, donc qui est assez courte, c'est aussi pour ça qu'on les retient souvent, parce que c'est des musiques qui sont courtes, mais qui sont répétées, et qui sont très justes, avec un caractère d'électronique et déco qui fait comme ça, tac, un peu, entre guillemets, ça, c'est que maman, on va dire, c'est la basse, ça fait bam, 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 comme ça, mais c'est pas vraiment une grosse basse, je sais pas, je suis pas musicien, donc c'est un peu compliqué de vous expliquer cette musique-là, mais vous allez voir au moment où la musique est formidable. La musique est vraiment formidable et je suis vraiment content. Parce que j'aime bien la musique, mais je suis pas non plus le passionné à savoir absolument toutes les références. Et là, je sens que peut-être un travail à creuser, ou peut-être je vous ferai une deuxième vidéo aussi, du coup, avec exactement les spoilers et avec aussi les critiques peut-être musicales et sur montage plus approfondi. Même si là, c'est un ressenti, parce que moi, le film, je l'ai vu il y a 2 jours, donc j'ai quand même pu y penser un petit peu après. Ce que je trouve aussi incroyable, c'est comment vous le dire, c'est l'évolution du scénario. C'est-à-dire que souvent, on a un scénario où on s'attend à... Enfin, on prévoit en fait ce qui se passe. C'est-à-dire quand on te fait A, B, C, tu t'attends à D. Parce que forcément, c'est une continuité. Là, la continuité, elle est flagrante, mais en fait, on t'emmène à l'autre bout. On te fait croire ceci. C'est-à-dire qu'on joue avec toi. Et ça, c'est rare aussi, les films comme ça, où on joue avec toi. Tu te sens malmené pendant tout le film. Tu te dis, what? Mais pourquoi faire? Et après 2 secondes après, tu te dis oui, d'accord, c'est ça. Et après, tu te demandes, mais est-ce que ça s'est vraiment passé dans la vraie vie? Est-ce que le mec a vraiment vécu ça? Parce que c'est rocambolesque, c'est littéralement fou. Et j'aime bien aussi parce que ça fait une critique un peu sur ces jeunes-là, un peu comme nous, où on est passionné de quelque chose, on donne tout pour y arriver. Est-ce qu'on y arrive? On rencontre des échecs, et de temps en temps, ce fait-là de tenter encore plus de choses, d'avoir du cran, de l'ego, ou alors du partage, bah, ça peut nous amener à notre perte, ou alors nous propulser, mais en fait, ton corps ne le suit pas. Donc voilà, c'est assez intéressant, je pense que du coup vous allez aussi vous reconnaître peut-être dedans si vous avez une passion, si vous charbonnez pour ou autre. Moi je me suis reconnu dedans sur certaines parties, pas surtout parce qu'il y a quand même des choses notamment lunaires où tu es content de pas t'y reconnaître dedans. Et pour en parler du coup sur le personnage incarné par Timothée Chalamet, il y a aussi des petites nuances sur ce personnage, mais moi que je trouve très fort, et je trouve que justement c'est un rôle à part entière, c'est quand un personnage tu le détestes et tu l'aimes bien en même temps. C'est justement pas un personnage qui est bien ou qui est mauvais, c'est une nuance. Et là, je trouve que c'était assez nuancé, et je trouve aussi qu'il y a de nouveau un cycle. Moi, j'aime bien les personnages où en fait, on te fait des hauts débats, où tu sais dès le début qu'il va y avoir des hauts débats, tu sais que de temps il va retomber dans ce truc-là, pour pas trop vous en dire. Et là, c'est assez réussi aussi. Certaines critiques ont trouvé, notamment, j'en ai lu au UK et je sais plus d'autres pays, qui trouvaient que c'était un ventre mou du film. Moi je ne trouve pas du tout, mais genre bien au contraire, je trouve que justement ça crée plus de nuances, et que c'est très important la nuance dans le cinéma et dans les acteurs et dans les personnages pour plus de réalisme. Après c'est que mon avis, j'attendrai du coup d'avoir vos avis aussi, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais voilà. Et on a aussi une bonne critique de cette Amérique, on va dire, des années après-guerre, avec ce relancement culturel et économique, où l'ambiance est correcte. C'est-à-dire que souvent dans certains films, bon après là c'est vraiment le cinéphile chiant, hein, généralement les gens ne font pas ça, où ils disent ah bah là par exemple il y a une voiture qui n'aurait pas dû exister dans les années 70, alors que là on est dans les années 90, je sais pas, enfin bref, des choses d'années précises comme ça. Là je trouvais que les décors étaient très beaux aussi, voilà. Décors, des gros travail de lumière, mais ça bien évidemment c'est aussi travaillé au montage, je ne vous le cache pas. Et on va repasser sur cette performance de Timothée Chalamet, parce que c'est un acteur qui est assez polyvalent certes, mais je trouve que ce personnage c'est presque lui. C'est peut-être pour ça qu'il est si fort et qu'il est ça, qu'il a gagné du coup pas mal de prix, dont le Golden Globes, parce que finalement est-ce que ce serait pas lui-même qui se joue une facette de lui mais accentuée au max? C'est un peu pour ça que les acteurs généralement, de toute façon tu joues toujours un mélange entre ce que tu imagines et ce que tu apprends
en charbonnant, en faisant des recherches sur internet, sur Wikipédia, juste comme ça de l'acteur, et toujours un peu un caractère personnel avec tes émotions personnelles qui te renvoient et ce que tu penses en lisant l'histoire, en lisant le scénario, le synopsis, etc. Mais là je trouve que quand même, enfin, faudrait que je le revoie, je vais sûrement le revoir encore, mais c'est... non, franchement, le film est très fort, et c'est pour ça que je le dis, notamment dans ma critique, je vous mettrai ma critique Letterboxd ici affichée, si ce n'est pas déjà affiché avant, où je dis notamment que c'est un des films où c'est un très bon de la classe, c'est-à-dire que le film, il a pas beaucoup de défauts, voire très peu. Les seuls défauts que je pourrais dire, c'est peut-être que j'aurais aimé encore plus de puissance esthétique, plus de film plastique, enfin de film plastique, d'images plastiques, c'est-à-dire avec une vraiment très artistique, mais en vrai de vrai, le film va tellement vite, et il y a même une certaine période où en fait les plans sont beaux, les plans sont vraiment beaux. Sauf que de temps en temps, c'est vrai que vas-y, 3, 5 minutes, 10 minutes où ils jouent au ping-pong et ça des plans de temps en temps un peu plus simples, alors qu'avant on te fait des plans avec des balles un peu littéralement fou, tu dis wow, comment c'est filmé, c'est stylé, là il y a du design, etc. Ils ont charbonné au montage sur les VFX, et 2 secondes après, t'as un champ contre champ très simple pendant 3, 4, 5 minutes, mais après c'est aussi ce truc là de refaire baisser la tension. C'est peut-être un petit défaut que moi j'ai trouvé dedans. Et l'autre défaut que j'ai trouvé dedans, c'est un défaut sur l'histoire, je peux pas trop vous en dire, mais c'est un petit défaut narratif, mais c'est vraiment des petits défauts, et même avec ça, dites-vous, les 2 défauts que j'ai trouvés, parce qu'évidemment il y a des points forts et des inconvénients aussi, c'est quand même un 5 sur 5, c'est un très bon film. Honnêtement, tu peux pas ne pas dire, après ce film-là, que tu n'aimes pas. Si, tu peux dire que tu n'aimes pas, mais tu peux pas ne pas dire que c'est un bon film. Fondamentalement c'est un bon film, il a 5 sur 5 sur presque tous les points, sur la musique, sur le scénario, sur les acteurs, sur la légitimité à faire de cinéma et à montrer une histoire avec une caméra, parce que le but évidemment c'est pas seulement une histoire qu'on te raconte sonorement, ou alors des acteurs qui jouent dans une pièce où la caméra elle reste statique et t'as pas ouais, t'as pas de prise de risque sur l'image, et là je trouve qu'il y a un peu tout ça qui est réuni, voilà. Moi c'est mon avis, etc. J'espère que ça vous aura en tout cas donné envie d'aller le voir au cinéma. Je vous ferai peut-être une autre critique plus évoluée, peut-être de 20 minutes. Bon, c'est pas non plus une critique de 3 heures, mais peut-être une critique de 15-20 minutes, avec les spoilers au moment où le film sort en France. En tout cas, je vous invite absolument à le voir. J'essaie de pas trop vous en dire, mais de vous donner envie. Je pense que c'est sûr que vous allez kiffer. Je pense que globalement, la note sur Letterboxd va être environ entre 4 et 5. Là, je crois que c'est 4,1, 4,2, mais parce que bon, ce film est sorti que sur le continent américain en ce moment, donc forcément c'est un peu mitigé. Enfin, si il est sorti en Angleterre, mais je veux dire en Angleterre, vous le savez, ils aiment trop les ricains, donc forcément ils vont un peu dans leur sens. Moi j'ai hâte de voir les critiques aussi européennes, qui je pense vont peut-être être un peu vénères, mais qui vont quand même être genre, ça va pas être un 5, mais ça va être un 3,5, tu vois, qui est quand même un bon film. Moi je pense que ça, vous risquerez de le noter entre un 4 et un 5, voilà. N'hésitez pas du coup à me rejoindre aussi sur Letterboxd sur Allociné, vous allez voir la critique si vous voulez la voir, qui est no spoil, je le rappelle. Et puis peut-être que je referai une autre critique avec spoil au moment du coup où ça sortira, comme sur cette chaîne-là, Movie Planet FR. N'hésitez pas à liker, à commenter si certains l'ont vu. Je suis chaud de savoir un peu votre avis dessus, et sur vos analyses aussi, ou alors notamment juste ce que vous aimeriez bien attendre dans ce film-là, parce que vous ne l'aviez peut-être pas encore vu. Je pense notamment quand la plupart des Français qui vont voir cette vidéo là. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne du coup Movie Planet FR. On parle du monde de cinéma, je vous ferai à peu près une vidéo toutes les semaines, 10 jours, donc environ 3-4 vidéos dans le mois, par mois, avec un short presque par jour. C'est tout pour moi, peace.